Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, après ce temps de célébration où nous avons été plongés dans le sang de l'agneau, nous voulons lui rendre de vives actions de grâce pour ces occasions qu'il nous donne de nous imprégner de sa vie quasiment toute une après-midi, de seconde en seconde, de minute en minute et presque d'heure en heure, de sa vie et des dispositions, créant ainsi les dispositions en nos âmes pour accueillir le grand cadeau de sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons les deux dernières fois parlé de la vie de Luisa Picaretta, ce que le Seigneur lui a donné de comprendre et de réaliser dans sa personne ce grand cadeau de la vie divine. Et nous avons tout dernièrement dit que ce cadeau était la vie trinitaire. C'était la substance de la vie de Dieu, des trois personnes qu'ils vivent entre eux. Et ce faisant, Dieu nous dit qu'il veut nous le donner aujourd'hui, qu'il veut se donner à nous aujourd'hui pleinement, de manière parfaite, comme il est au ciel. Et la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vie du ciel sur la terre. C'est la vie du ciel sur la terre. C'est la vie du ciel sur la terre. Je nous en supplie, si nous n'avons pas encore très clairement compris et creusé cette vérité, je vous exhorte humblement et de manière instante à vous procurer des ouvrages pour lire, méditer et creuser. Frères et sœurs bien-aimés, les temps sont accomplis, comme dit notre Seigneur. Il veut aujourd'hui réaliser la prière du Notre Père, donner sa vie en cadeau aux créatures, réaliser le temps et l'heure que prophétisait Isaïe il y a plusieurs siècles de cela, lorsque nous serions tous dans cette communion avec Dieu et entre nous les hommes dans une ère de paix. Le Seigneur est en train de le réaliser, frères et sœurs bien-aimés, sous nos yeux, en nous disant que dès aujourd'hui, dès ici et maintenant, nous avons la possibilité de vivre le ciel. Et comment pouvons-nous le comprendre, frères et sœurs bien-aimés? Nous qui avons tant d'intentions, de souffrances, d'épreuves, nous qui avons tant de situations compliquées dans nos existences, celles de nos familles, celles de l'histoire tout entière, comment comprendre que Dieu veuille nous donner son ciel au cœur des croix? C'est pourtant, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est la folie de l'amour de Dieu, la folie de son infini amour et tendresse pour nous. Le Seigneur nous disait, frères et sœurs bien-aimés, qu'il ne veut rien d'autre que la restauration de toutes les créatures en lui. Amener l'homme à retrouver le rang, le but et la place qui étaient les siens avant d'avoir dit non à Dieu. Et il ne s'agit pas ici d'une question d'à peu près. C'est la foi, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous dit que c'est vrai, c'est ici et maintenant qu'il nous fait ce cadeau. Il nous dit, je te le donne, tiens-le, je t'en supplie. Tiens-le, tu es capable de vivre le ciel dans ton âme. Tu es capable de vivre la vie des bienheureux au ciel, ici et maintenant, dans ton existence. En dépit des situations troubles de ta vie, en dépit des inquiétudes, des angoisses qui peuvent tenter de t'effleurer, mais tu vivras dans la fine pointe de ton âme une paix céleste, parce que je me suis communiqué, je me suis donné pleinement, totalement, entièrement à toi. Et aujourd'hui, frères et sœurs, très rapidement, nous allons comprendre quelles sont les conditions pour recevoir cette vie pleine et totale de Dieu. Comment pouvons-nous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, avoir cette plénitude de la vie du ciel ici maintenant, puisque Jésus dit, il nous le donne en cadeau, il n'a pas besoin de nos mérites. Et devant lui, qu'est-ce que nos œuvres, frères et sœurs, comme dit Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, nos œuvres n'ont aucune valeur. Nos œuvres, frères et sœurs bien-aimés, ne sont pas à mesure de capter, de recevoir, ne fût-ce qu'une seule fraction de seconde, l'amour de Dieu. C'est pourquoi Sainte Thérèse dit, au dernier jour, je paraîtrai devant vous les mains vides, car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres. Toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. Toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux. Voilà la prière de Sainte Thérèse, frères et sœurs bien-aimés. Et alors aussi, toutes nos œuvres, y compris les plus méritoires, ont des tâches aux yeux de Dieu, puisque tout est truffé d'intérêt et de recherche de biens propres. Comment donc obtenir le cadeau, frères et sœurs? C'est gratuit. La réponse est dans la question, c'est un cadeau. C'est un cadeau.
Un cadeau, frères et sœurs d'amour. Un cadeau, tout simplement. Le Seigneur nous dit, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, s'il te plaît. Ouvre ton cœur et je dépose ma vie en toi. Et je dépose ma vie en toi. Ouvre ton cœur et je dépose ma vie en toi. Rien de plus. Rien de plus. Jésus le dit très clairement, il suffit de le vouloir, de le vouloir. Et quand on dit vouloir, frères et sœurs bien-aimés, comprenons-le bien, il s'agit de la mobilisation de toutes les facultés de l'âme. Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 12 du 16 février 1921, il parle de l'importance du désir, désirer ardemment. Que faisons-nous dans cette église, frères et sœurs bien-aimés? Que faisons-nous dans cette église? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Chacun a eu quelque chose à son bagage dans la poche, à ses intentions. Le panier est plein d'intentions. Donne-moi la guérison de ceci, donne-moi la guérison de cela, donne-moi la restauration de ce, donne-moi, trouve-moi du travail, et ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit, cherche bien plus que cela. Aspire à bien plus. Aspire à moi. Demande-moi. Demande-moi. Demande le ciel. Demande le ciel, frères et sœurs bien-aimés. Demande le ciel. Le Seigneur nous le dit. Qu'est-ce que ça vaudrait, frères et sœurs bien-aimés, si j'ai un emploi et que ma vie spirituelle est dans la torpeur? Si j'ai une guérison de maladie et que je reste et vive dans les rancœurs et les rancunes interminables, les refus de pardon. Si j'ai une promotion au service, si ma vie familiale, l'amour ne circule pas, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, je veux te donner plus que ce que tu demandes, les petites choses que tu demandes. S'il te plaît, je veux te donner le ciel. Je veux te donner la Trinité. Je veux te donner la béatitude éternelle. Je veux te donner l'amour infini. Je veux te donner Dieu. Je veux me donner à toi pleinement et parfaitement, mon enfant. Et Jésus dit, il suffit de le vouloir. La volonté, on aspire de tout notre cœur. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 12 encore, du 16 février 1921, pour y accéder, dit Jésus, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille. Il suffit qu'elle le veuille et tout est joué. Il suffit qu'elle le veuille et tout est joué. Vouloir, aspirer de tout son être et tout est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus, que des faits, des forces sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit, ouvre ton cœur tout simplement, désire de toute ton âme, désire, aspire, crie vers lui. La vie spirituelle, déjà, simplement sans être la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, est une quête, est une quête. Et quand il s'agit de la divine volonté, la quête, elle, est absorbée dans le don. Frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce qu'au moment où nous désirons de tout notre cœur, le cadeau nous est donné immédiatement et pleinement. Là où nous avions besoin de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travail, là où nous avions besoin de mortification et de temps de rude macération pour tenter d'obtenir un bien spirituel, Dieu nous dit, je te le donne maintenant ici,
Au moment où tu ouvres ton cœur, où tu dis, je veux, je le désire, j'aspire de tout mon être, oui, tout nous est donné pleinement. Frères et sœurs bien-aimés, ça paraît des théories. Ça paraît des théories. Pourtant, ce n'est rien d'autre que la pure et simple vérité. Prenons notre Seigneur au mot. Méditons ses écrits, frères et sœurs bien-aimés. Méditons ces écrits. Si vous n'avez pas les moyens, y compris les moyens, adressez-vous à l'association. On fera tout le nécessaire pour que vous ayez des livres. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est alors en méditant ces écrits que la vérité qu'elle énonce se formera en vous. Et Jésus dit, ce n'est donc pas simplement un truc, voilà Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est tout mon être que je donne à Dieu. Et c'est la mobilisation des facultés de l'âme, de l'intelligence, de la volonté, de la mémoire. Donc tout ce qui est pensée, tout ce qui est travail d'intellection, c'est Jésus qui le fait et qui l'accomplit. Tout ce qui est volonté, tous les actes que je pose, c'est lui. Toute la mémoire, toutes ces trois facultés sont imprégnées de la vie de Dieu. Il s'agit de les lui donner tout simplement. En fait, qu'est-ce qu'on lui donne en définitive? On lui donne sa vie. Je te donne tout, Seigneur. Je ne m'appartiens plus, comme se dit ce chant. Ce qu'il y a de meilleur, c'est pour toi, Seigneur. Le meilleur, c'est quoi? C'est moi-même, Jésus. C'est moi-même, Seigneur. Le meilleur, c'est quoi? C'est moi, Seigneur. Voici, le meilleur, c'est quoi? Ce sont mes pauvretés. Le meilleur, c'est quoi? Ce sont mes limites. C'est mon ego. C'est le meilleur pour moi, c'est quoi? C'est tout moi-même. Ce que je cherche éperdument, là, des consolations, les lieux de refuge, de sécurité éphémères, et ô combien encore plus dévastatrices. Ces lieux de sécurité dévastateurs, frères et sœurs bien-aimés, nous disons que notre seule sécurité, c'est désormais Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai personne. C'est toi. C'est toi. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche, mon Dieu. C'est toi que je cherche. Et donc, ce n'est pas, donne-moi ceci, donne-moi le fromage, donne-moi la vie éternelle, fais que je ne passe pas au purgatoire, fais que, voilà, je sois régulier dans ma vie de prière. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On ne dit pas, fais que je sois toujours fidèle à la méditation des heures de la passion. Non! On dit à Dieu, Dieu, Seigneur mon roi, établis le ciel en mon âme, pour que lorsque je me retourne devant, derrière, à gauche, à droite, que je sois en toi, que je sois cette goutte d'eau qui nage dans l'océan de ta divinité. Frères et sœurs bien-aimés, faisons l'expérience. Faisons l'expérience. Commençons par oublier nos soucis, nos problèmes quotidiens. Commençons par dire à Dieu, Seigneur, ce que je veux, ce n'est pas d'abord que tu résolves mes problèmes, c'est que tu me donnes ta vie. Que tu me donnes ta vie. Je veux être tout à toi. Et nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur résolve ou qu'il ne résolve pas, que les choses se passent qu'elles ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous aurons le cœur établi dans une paix imperturbable. Une paix imperturbable. On peut être malade et être en Dieu. On peut être dans la souffrance, dans les épreuves et être dans la joie. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez. Et quand nous aurons compris cela, le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons commencé à acquérir véritablement sa vie. L'essentiel désormais, c'est Dieu. Benoît XVI disait dans un de ses ouvrages, lorsqu'il parlait de Jésus de Nazareth, il disait que Dieu est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait au cours de son existence terrestre? Il n'a pas supprimé la maladie. Il n'a pas guéri tous les malades qui étaient en Palestine, qui étaient, n'est-ce pas, à Jérusalem ou à Nazareth de son époque. Il n'a pas ressuscité tous les morts. Il n'a pas fait entendre tous les sourds, ni marcher tous les boiteux.
Qu'est-ce qu'il est donc venu faire? Qu'est-ce qu'il est donc venu donner à l'humanité s'il n'a pas supprimé la misère? Puisque lui-même il dit, les pauvres vous en aurez toujours. Qu'est-ce qu'il est venu faire, frères et sœurs d'amour? Benoît XVI répond, qu'est-ce qu'il est venu donner? Il est venu donner Dieu. Il est venu donner Dieu. Il est venu donner Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et cela, c'est au-delà de tout. Et la vie dans la divine volonté, c'est la vie de Dieu dans sa plénitude. Non pas simplement, comme Jésus dit, de l'ordre mystique, de communion. Comme on peut le voir chez certains saints, à un degré de superlatif, d'intensité de communion, qui peuvent pousser et projeter dans le surnaturel. Mais il s'agit, frères et sœurs, de la vie réelle. Comme Jésus est dans le Saint-Sacrement de l'autel, il veut être dans chacune de nos âmes, très clairement établi comme dans l'hostie, frères et sœurs bien-aimés. La vie dans la divine volonté, Jésus dit que nous serons demain les véritables hosties, les prochaines hosties, c'est nous. C'est nous, frères et sœurs bien-aimés. De sorte que lorsqu'on nous verra, on verra Dieu se mouvoir en nous. La parole qui jaillira de notre cœur, de nos lèvres, sera Dieu qui parlera. Le regard sera celui de Dieu. Les pas seront ceux de Dieu. Et ainsi de suite, frères et sœurs bien-aimés, la vie de Dieu se répandant dans les univers et dans les générations d'âmes de tous les temps, va ainsi travailler à sanctifier, à transfigurer et à diviniser l'univers. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, je vais terminer par là. Un des deuxièmes critères pour acquérir ce don, un moyen pour acquérir ce don, Jésus dit, une fois qu'on a voulu, qu'on a désiré, le cadeau nous est donné instantanément. Ça nous est donné, frères et sœurs bien-aimés, de manière immédiate et pleine. Ça nous est donné sans un seul moment de retard, puisque la parole, l'énoncé du Verbe divin est concomitant à sa réalisation. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque Dieu ouvre la bouche pour parler, ce une fois qu'il a dit, c'est déjà réalisé dans le moment même, dans le prolongement de sa parole. Sa parole est déjà réalité. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Quand nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi ta divine volonté, donne-moi le cadeau, donne-moi ta vie, si nous sommes sincères, si nous avons cette confiance, cet abandon, cette pureté d'intention, dont nous parlerons les fois prochaines, frères et sœurs, sans plus tarder, Dieu dit, je donne, et puis en nous, ça se fait. Nous ne voyons rien. On se serait justement attendu que Dieu, une fois qu'il s'est donné à nous pleinement, que des choses extraordinairement miraculeuses et impressionnantes jaillissent de nous, que des soleils sortent de nos yeux, de nos narines, et puis que notre bouche crache du feu divin, et puis qu'en posant un pas, qu'il y ait des tremblements de terre, une fois que nous avons posé un pas, parce que c'est Dieu qui marche. On se serait attendu à ça, frères et sœurs bien-aimés. Mais Jésus dit, non. Je suis là réellement. Mais tu vas me goûter par la foi. Tu vas me goûter par la foi. Et la foi, frères et sœurs bien-aimés, c'est, nous croyons vraiment, comme nous croyons, qui a déjà vu, beaucoup ont peut-être des grâces mystiques, quand nous tenons le corps de notre Seigneur dans le pain eucharistique. Est-ce que nous voyons, qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie? Il y a tout le ciel, il y a la Trinité, il y a des anges, frères et sœurs bien-aimés. Si nous voyions ce qui se passe pendant une messe, nous tomberions à la renverse. Et nous serions tellement évanouis qu'on appellerait toutes les ambulances de Paris et ils seraient incapables d'assurer, frères et sœurs bien-aimés, tellement il y aura des gens évanouis pendant la messe.
Oui. Si nous voyons ce qui se passe pendant une messe, une Eucharistie, si nous voyons ce qui se déploie quand le prêtre tient le corps de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas de nom. Mais pourtant, qu'est-ce que nous avons entre les mains? Le prêtre est encore là. Il tient un bout de pain léger, en apparence. Mais pourtant, il tient le ciel. C'est le ciel qu'il porte. La Trinité y est. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, entre dans cette vie, abandonne-toi. Ne cherche pas de midi à 14 heures à creuser les méninges. Comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible? Va comme un enfant, dépose ton cœur dans mon cœur et je transforme ton cœur en mien. Et les palpitations de ton cœur seront les miennes et les palpitations de mon cœur seront les tiennes. Et tu n'auras rien d'autre à faire que de vivre dans la stabilité de la béatitude, celle des bienheureux au ciel. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et alors, voici que Jésus dit, deuxième chose pour terminer. Une fois qu'on a désiré, on ne verra rien. Mais il a donné véritablement. Et comment faire pour qu'il soit toujours là, de manière permanente? Frères et sœurs d'amour, Jésus dit, il faut poser des actes dans la divine volonté. Il faut poser des actes dans la divine volonté. Ce sont les actes, comme il dit, c'est la matière eucharistique de la nouvelle hostie, l'hostie vivante que nous sommes. Ce sont la matière dans laquelle Dieu vient s'incarner et prendre possession de toute notre vie. Ce sont des actes. Et quand on dit acte dans la divine volonté, tout est acte dans la divine volonté. Tout, absolument tout. Il ne s'agit pas d'une action extérieure, d'ordre physique ou autre. Il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, de tout ce qui concerne toute notre vie, y compris tout ce qui est mené de manière inconsciente. Quand nous posons un pas devant l'autre, est-ce que nous réfléchissons que l'autre pas, le pied gauche va maintenant se poser devant le pied droit, et puis je vais poser le pied droit devant le pied gauche? Si vous réfléchissez pendant que vous marchez comme ça, frères et sœurs bien-aimés, je parie, vous ne ferez pas 5 mètres en 3 heures de temps. Voyez. Le Seigneur dit tout simplement, mais entre tout simplement dans cette tranquille infusion de ma vie en toi. Vas-y tout simplement. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que ces actes-là, y compris marcher de manière inconsciente, respirer, ce dont nous ne sommes pas conscients, est-ce que nous avons, sauf si nous avons un problème vraiment de respiratoire, pour nous rendre compte que nous sommes en train de respirer, et cette fois-ci douloureusement, difficilement, nous respirons sans nous rendre compte. Tout cela est acte dans la divine volonté. Ce n'est pas forcément un acte conscient. Respirer, n'est-ce pas, marcher, dormir, ce sont des actes. Et Dieu dit, il investit ces actes si nous les lui avons donnés. Et il dit, voici comment tu vas devenir un autre moi, c'est de me laisser entièrement circuler en toi. C'est la prière d'infusion, frères et sœurs bien-aimés. Viens circuler dans mon sang, viens respirer par mon souffle, viens regarder par mes yeux, viens écouter par mes oreilles. Nous écoutons les bruits sans réfléchir. C'est l'acte. Dieu écoute. Jésus écoute, frères et sœurs d'amour. Et alors, vient le moment, frères et sœurs d'amour, où, avec cela, le Seigneur nous dit tout simplement, quand tu auras l'habitude de poser tes actes dans la divine volonté, voici en réalité comment je veux m'établir en toi et faire de toi une hostie vivante. Une hostie vivante. Et alors, dans l'acte, il y a donc le point important de l'attention et de la fidélité. Quand on pose un acte dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, il ne s'agit pas de dire, voici maintenant Dieu vient, et puis après,
3 heures après, on se souvient à peine qu'on avait dit à Dieu de venir. Il s'agit, Jésus dit, une attention constante. Attention et fidélité. Attention et fidélité. Constance. Attention, fidélité. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, le martyre qui nous est demandé est donc cette capacité que le Seigneur exige de nous d'être continuellement en train de penser à lui. Et on peut se poser la question, ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous penser à lui tout le temps, surtout lorsque nous sommes pris par notre travail et que nous sommes absorbés par des choses qui nécessitent notre esprit? Un enseignant doit enseigner ses mathématiques, il ne va pas penser à Jésus. Il va enseigner l'histoire et puis il va raconter l'histoire. Quand est-ce qu'il pense à Jésus en ce moment? Frères et sœurs bien-aimés, et c'est alors qu'il va parler justement des actes la volonté que l'on lui donne au préalable le matin, et puis la volonté qu'on lui donne dans l'acte conscient que l'on pose. Ce sont les actes préalables et les actes actuels. Mais avant d'y arriver, frères et sœurs bien-aimés, ce sera pour les mois prochains. Nous terminons en disant tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, attention et fidélité, tiens bon, ne te décourage jamais. Même si tu es sorti un instant, reviens. Même si tu es sorti 2 heures, 3 heures, 10 heures, 1 journée, 2 journées, et puis une semaine, reviens après, quand tu as pris conscience. Et si ta volonté est allée charrier un ensemble de passions qu'elle s'est assouvie, viens en confession. Dépose cela en confession et retrouve le cadeau, retrouve la plénitude. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté et vivent comme s'ils étaient en son milieu. Mais ils ne peuvent pas multiplier ma volonté, car en eux, les mérites sont fixés. Par conséquent, tu es plus heureuse parce que tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elle contienne. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'ici et maintenant, comme vivants, nous avons plus de possibilités que ceux qui sont au ciel. Ceux qui sont au ciel, leurs actes sont achevés. C'est terminé. Ils ont fini de poser des actes dans la divine volonté, c'est fini. Mais nous pouvons aujourd'hui multiplier les actes dans la divine volonté et produire des vies divines. Nous voyons, pour une fois, nous comprenons que ceux qui sont vivants sont encore plus avantageux que ceux qui sont déjà au ciel. Et il n'y a qu'un pas pour qu'on ne veuille plus monter au ciel, voyez. C'est fou! C'est fou! C'est fou! Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il dit, ceux-là qui sont au ciel, c'est déjà fixé. Heureuse d'habiter en toi. Donc, il dit, par conséquent, tu es plus heureuse parce que tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elle contienne. Heureuse d'habiter en toi, ma volonté agit. Elle a besoin de tes actes. Elle a besoin de tes actes pour se multiplier. Quand tu agis, je suis soucieux que ce soit dans ma volonté, afin que je puisse être multiplié par tes actes. Comme tu dois être attentive pour ne rien laisser t'échapper. Sois attentive pour ne laisser rien échapper. Sois attentive. Ne néglige aucun de tes actes. Dis au Seigneur, viens marcher en moi. Dis à Jésus, viens conduire en moi. Dis à Jésus, viens parler en moi. Quand tu as un rendez-vous avec le patron, viens parler en moi. Quand tu as un rendez-vous avec un clochard dans la rue, viens lui tendre la main en moi. Viens regarder en moi. Viens prier en moi. Viens, invoquons, demandons à Jésus d'investir chacun de nos actes, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est comme ça que son règne va advenir. Le ciel va se réconcilier avec la terre. Et la prière du Notre Père sera exaucée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de tout notre cœur,
je nous en supplie humblement, encore une fois, de ne rien négliger. Le temps de cette vie, frères et sœurs, est en train de s'en aller. Et profitons de tous les moindres petits actes. Quand Jésus dit, c'est tout, absolument tout, nous y reviendrons la fois prochaine pour expliquer dans le tome 36 du 17 mai 1938, comment il explique le fait que tout, absolument tout, peut servir pour contenir sa vie divine. Voyez, vous ouvrez la bouche, vous dites un bonjour, et dans le bonjour, c'est le ciel qui sort de votre bouche, voyez. Dieu sort de votre bouche. Voyez, bonjour, dans le bonjour, il y a la Trinité. Et quand on dit Dieu qui sort, cela veut dire il est éternel. Votre bonjour est éternel. Gloria. Merci Jésus. Votre bonjour est éternel. C'est-à-dire que le bonjour, 2000 ans après, va continuer à retentir dans les cœurs de ceux qui ne savent pas dire bonjour et puis réparer pour les bonjours mal dits et pour les... Voyez, frères et sœurs d'amour, que notre Seigneur nous accorde sa grâce. Vraiment, aimons-le de tout notre cœur. Aimons-le, disons-lui, je suis tout à toi Jésus, tout à toi mon amour, tout à toi mon amour de Jésus, tout à toi Jésus, tout à toi, tout à toi, tout à toi. Je nous en supplie, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons rien à gagner ici-bas. Le ciel, Dieu, le ciel. Le ciel! Le ciel! Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit, je suis à tes côtés, s'il te plaît, ne te décourage pas, quoi qu'il arrive. Jamais, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne t'abandonnerai. Merci notre Dieu, merci Seigneur, pour ton amour infini pour nous. Sois béni éternellement Jésus, sois béni de tout notre cœur, nous t'aimons. Te remercions, nous t'adorons, nous te glorifions au nom de toutes les créatures de tous les temps, dans ta divine volonté, t'offrant satisfaction, réparation pour tout l'amour qui ne t'a pas été donné. Ô Dieu trois fois saint, établis-toi en nous, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.